Hello, hello! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Je vous propose aujourd'hui de confectionner avec moi une carte un petit peu originale, vous allez voir, qui va s'ouvrir ici de manière très classique ou très habituelle. Alors, j'ai fait un joli nœud assez gros, conséquent, avec un petit motif ici sur le dessus qui va pouvoir venir s'ouvrir comme ça. Donc on a au centre un message caché et on a cette fermeture en triangle, voilà, qui nous permet néanmoins de mettre du papier à motif, un joli motif tamponné ici. Et ma foi, une ouverture que j'aime bien. Vous reconnaîtrez les petits traits ici, alors vous les reconnaîtrez plus ou moins. En tout cas, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où je vous avais proposé ou suggéré d'agrémenter vos créations ou le contour de vos créations avec un feutre, en fait un stylo, les Stampin' Write, et créer un espèce de matage de manière très rapide. Cette carte, je l'ai réalisée exclusivement avec les nouveautés. Je vous laisse le soin de choisir, de trouver plutôt, la collection que j'ai utilisée pour faire cette carte. En tout état de cause, je vous propose de me retrouver pour réaliser ce même projet. Alors, je vais le refaire avec vous, pas avec les nouveautés, parce que vous allez voir que ça va avec tout. Et puis, je la referai peut-être une troisième fois en faisant un mix de tout ça. En tout cas, j'espère que vous prendrez grand plaisir à confectionner cette carte avec moi. Si je peux néanmoins vous donner un tout petit conseil, c'est peut-être de prendre un ruban un petit peu moins épais que celui-là pour le nouer. J'ai voulu, moi, utiliser vraiment à fond cette collection et ce que j'avais aussi. Mais pour le coup, il est un peu grand ce ruban et il cache, je trouve, le motif qu'on a ici au milieu et c'est un petit peu dommage. Ce n'est que mon avis. Après, tout est perfectible. Et puis, j'ai envie de dire, on n'est jamais content de ce qu'on fait. On pourrait recommencer plein de fois cette carte. On mettrait toujours des choses différentes. Alors, en le disant, je me dis, tiens, j'ai pas mis de petit brillant. Allez, c'est pas grave. Je vous liste tout de suite le matériel. Pour réaliser cette carte, on va avoir besoin ici d'une feuille A4 de couleur. Alors là, j'ai pris deux couleurs. Ici, elle était blanche. C'était pour réaliser la structure de la carte. J'ai également utilisé un plioir à gaufrage, comme vous pouvez le voir ici. Donc, si vous n'avez pas de machine à gaufrer ou de découpe ou de plioir, vous ferez sans. On va également avoir besoin d'un morceau ici de papier de 27 sur 9 cm. Ici, là, mon papier est blanc. Dans ma carte initiale, ce papier était de couleur. C'est ce morceau-ci. Pour aller avec, j'ai un morceau de papier à motif, coordonné, tant qu'à faire, à mon papier uni. Ce morceau de papier à motif, il mesure 8,5 cm sur 8,5 cm. On va également avoir besoin, ici, donc là j'avais pris en bleu, c'était du Murmure Mystérieuse Brume, pardon, je t'ai perdu. Un morceau de 6,5 sur 6,5 cm. Et enfin, là, un morceau blanc de 6 sur 6 cm. Le set de tampons de votre choix également. Enfin, ici à l'intérieur, j'ai ce morceau de papier blanc que j'avais tamponné et donc il mesure 8,5 sur 8,5 cm. On est parti. On va donc prendre notre papier pour la structure. Et alors, attention au sens de coupe pour une fois. On va couper dans ce sens ici à 10,5 cm. Habituellement, c'est avec les cartes. J'ai une découpe dans l'autre sens. Donc, 10,5 cm dans ce sens. Je vais ouvrir mon bras et je vais venir plier à 14,5 et couper à 29 cm. Je me retrouve avec une carte dans ce sens-ci. C'est là que vous pouvez gaufrer le papier. Donc ici, si vous regardez, j'ai gaufré directement ce morceau de papier, puisqu'en ouvrant ma carte,
Le papier-ci est gaufré, ça pose pas de difficulté particulière. Si néanmoins, en ouvrant la carte, vous n'aimez pas le rendu, vous préférez voir quelque chose de lisse, je vous suggère de recouper un morceau de papier, soit de la même taille, donc 10,5 sur 14,5, ou un peu plus petit, 10 sur 14, de le gaufrer et de venir le coller par-dessus. Sans vouloir abuser ou être un peu picsou, en ajoutant une couche de papier, vous allez augmenter le poids de votre carte dans l'enveloppe et il faudra bientôt songer à mettre un timbre supplémentaire. Si vous gaufrez directement, vous prenez le plioir comme ça, vous mettez votre feuille. Alors, on va faire attention, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaie de me rapprocher un petit peu. Ici, il y a une espèce de petite ligne, environ 1 ou 2 mm au-dessous ici du bord. Là, on la voit mieux. Donc cette ligne, vous la mettez sur la ligne du milieu, à peu près. Vous essayez de ne pas dépasser. Et vous gaufrez votre papier comme ça. Sinon, vous laissez un petit peu plus d'espace. Et vous mettez votre plioir à gaufrage dans la machine, dans ce sens, en ouvrant le papier. Sinon, ici, si vous pliez, ça va abîmer. Puis dans l'autre sens, ça ne rentre pas dans la machine. Je vous avoue que je vais tricher. Je vais découper un petit morceau et le mettre par-dessus. Je goffe tout ça et je reviens. Alors, voici mon papier. Vous avez vu, je l'ai découpé un petit peu plus petit. Je vais continuer avec la structure d'abord. Et je vais prendre mon morceau de 27 sur 9 cm. Je vais venir plier à 9 et 18 cm, histoire de le plier en 3. 9, 18 et 27. Voilà. Alors, normalement, vous voyez les plis. Et on va ensuite venir plier en diagonale. Donc, on ne se trompe pas. Comme ça et comme ça. Donc, je vais aligner mon plioir ainsi. Et je fais exactement la même chose en bas. Comme ça. J'ai mon papier à motif. Il va venir ici et de l'autre côté. Il est un petit peu plus petit. Le papier à motif, je vais venir le couper en diagonale de cette manière. Donc, je le pose bien sur mon papier. Comme ça, je vois dans quel sens les diagonales sont faites. Et je coupe en deux. Et là, j'ai envie de dire, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah oui, là, j'ai un papier blanc. J'ai pris un autre papier blanc pour mettre au milieu. C'est pas grave. On verra. Alors, je vais prendre mon plioir. Je vais marquer les plis un petit peu partout sur ma carte. Je parle toute seule en même temps, mais vous allez comprendre. Je marque l'autre pli. Et voilà. Et j'ai ça comme ça. Tac. Et la dame se demande si c'est dans le bon sens. Hop. C'est comme ça. Je réfléchis, hein. Et c'est comme ça. Ah ben vous voyez, j'ai dit on fait attention, on fait attention. Conclusion. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé mon papier dans le mauvais sens. Bon, ben voilà, on n'est jamais si prudent. Donc là, évidemment, ça n'a pas de sens, parce que quand on le regarde comme ça a du sens quand c'est ouvert, mais pas quand c'est fermé. Je vais recommencer ma petite erreur. Et voilà. Donc j'ai collé ici mon papier. J'ai bien fait attention à ne pas dépasser la moitié. Hein. Dans mon modèle précédent, j'avais rajouté un fond blanc, mais là mon fond est blanc sur blanc déjà. Donc je vais tamponner directement. J'ai pris ce set de tampons de la célébration. Célèbre chaque beauté de la vie, qu'on retrouve dans ce set-ci. Et je vais tamponner ici directement. Si jamais je me plante et que c'est raté,
bah, je viendrai coller un papier par-dessus pour cacher la misère et ça sera ni vu ni connu. Je vais quand même essayer de ne pas me planter, je pense que ça sera pas mal. J'ai pas l'habitude de tamponner directement sur ma carte. C'est vrai que je me plante régulièrement, je dois le dire. Hein. Est-ce que c'est droit ça? Je sais pas. Peut-être pas trop. Alors, on est pas mal. Je suis pas certaine que ce soit très centré, mais on est pas mal. Hop. Alors, on va faire comme ça. Et avec le feutre cidre à la cannelle, je vais venir faire mes petits tirés après tout. Hein. Comme j'avais fait sur l'autre carte. Alors, je fais pas des petits tirés ici, je fais des petites boucles. Hop. Et voilà. Tac et tac. Et donc cette partie, elles vont venir là. Donc avant de les coller, souvenez-vous, j'ai fait passer un ruban sur ma carte initiale pour pouvoir fermer l'ensemble. Le ruban, je vais prendre ce ruban-là, hop, cidre à la cannelle. Donc souvent, vous me demandez quelle longueur de ruban il faut. Ben, je ne sais pas. Ça dépend comment vous êtes doué pour faire les nœuds. Si vous avez besoin de beaucoup de marge ou pas. Prenez surtout un ruban pas trop épais, comme je vous l'ai dit. Ça sera plus simple à ouvrir. Là, j'aurai largement de quoi faire. Et voilà. Donc on va prendre ça comme ça. Vous allez voir, je vais le mesurer après. Je vous donnerai toutes les infos. Donc sur ce côté, je vais prendre mon double face. Alors il est où? Il est là. Je vais pouvoir enlever mon ruban maintenant. Je vais mettre du double face au milieu derrière. Je vais même pouvoir en mettre partout. Hop. Alors j'enlève les parties. Je mets d'abord mon ruban. Voilà. Je vais rajouter du double face dans l'autre sens. Comme ça, hop. Ça va être emprisonné et ça va bien coller. Je colle même les doigts. Hop, décidément. Mon petit. Et voilà. Je ne me trompe pas dans le sens. Et je vais venir coller tout ça au milieu. Donc je m'aide un petit peu, hein, mon papier quadrillé. Un petit peu. Pour venir coller tout ça. J'avais encore peur de m'être trompée, hein, quand même. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez mon ruban, il fait un peu plus de 40 cm. À quelque chose près, il doit faire 50 cm. Il me reste mon papier ici, hop, du milieu à tamponner. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais reprendre ce set de tampons, Amazing Silhouette, avec le papillon que j'avais mis initialement. Et en encre, j'ai pris du vert jardin qu'on retrouve un petit peu par là. Hop. Je range tout ça. Le papillon, il est là. J'aime beaucoup ce set de tampons qu'on retrouve dans le nouveau catalogue.
Un tampon qui fait en fait que l'extérieur, on va dire. C'est le négatif, le positif négatif comme sur une photo. Un tampon simple à réaliser, en fait on a juste une tache d'encre et on a le motif qui n'a pas été tamponné et qui se voit. Et je trouve ça très joli. Hop, je vais mettre de la colle derrière. Toujours dans mon cimetière à tube de colle. Et voilà. Je vais pouvoir mettre ça au milieu. Si vous préférez ensuite, vous pouvez très bien ajouter un petit mot, un sentiment de votre choix, si ça vous gêne de ne pas avoir de mots sur le devant de votre carte. Bon, moi ça m'est égal. Hop. Et voilà, évidemment je refais 2 fois le nœud, 2 fois il n'est pas fait de la même manière, mais c'est pas grave. Est-ce que ça mériterait pas quand même 1 ou 2 perles? Je pense que si. Je vais prendre les perles incolore, et notamment celle-ci. Donc là, hop, je vais prendre cidre à la cannelle. Je vais en mettre une ici, dans le coin. Une ou 2. Je vais mettre une autre ailleurs. Je ne sais pas si ça va se voir. Non. Pas spécialement. C'était pas l'idée la plus intelligente que j'ai eue. J'en mets une 3e quand même, j'ai persisté. Hein, on ne lâche pas l'affaire comme ça. Ici. Et voilà. J'espère en tout cas que le résultat vous plaît. Alors, vous pouvez bien évidemment rajouter un morceau de papier blanc à l'intérieur ici si vous voulez écrire. Ça fait un peu plus classe, toujours un peu plus chic. En tout cas, 2 cartes réalisées sur le même modèle. J'ai forcément une petite préférence pour celle-là. J'aime bien le blanc. Je trouve ça toujours très chic. Je trouve que c'est une valeur sûre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Si jamais vous êtes intéressé par certains des articles que j'ai utilisés ici, vous pouvez vous rendre directement sur ma boutique en ligne ou m'envoyer un mail pour toute question ou pour que je puisse vous aider à passer votre commande. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!